Bonjour, ici Amandine, Crute Amandine. Nous sommes ici pour le tirage du vendredi 2 septembre. Comment vous dire? Bon, bah, moi, le tirage, il a marché, hein. Je vais pas pour dire, mais je vous expliquerai. On va se concentrer sur demain, hein. Journée de fou, hein. As de denier à l'envers. Reine de denier à l'envers. Oh, les cartes ont fait un truc très étrange. Trop, c'est trop. Non mais ça y est, je vous embarque dans mon bateau, hein. Je suis obligée de vous raconter parce que l'amoureux. Et non pas les amoureux. Je vais mieux vous la montrer. La mauve la mauve rêve, la mauve rêve, la môme rêve, la mauve rêve. Ah, oh, qu'est-ce qu'elle est compliquée celle-ci. 4 de denier. Eh ben, on en a du denier. Le pape. J'ai cru voir le 10 de coupe à l'endroit. Avec l'amoureux. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? La meuf qui hurle, quoi. Alors, vous venez d'où? Cavalier de denier à l'envers. Vous disiez, non, je vais jamais tout réussir. Je vais jamais m'en sortir. Bah, c'est exactement ce que je suis en train de me dire. L'air de rien. Donc, vous venez de là, demain, aujourd'hui. Si vous regardez aujourd'hui, si vous êtes vendredi. Très franchement, j'ai failli ne pas faire le tirage parce que je me suis dit ma journée était trop intense. Je vais être obligée de la raconter pendant une demi-heure pour justifier que mes tirages fonctionnent. Même si je suis persuadée que ça va pas le faire, ça marche quand même. Donc, oui, il faut que je vous raconte un peu parce que faut que vous compreniez que là, je vous embarque dans mon bateau, quoi. Si vous êtes réceptif, bon bah voilà, quoi. Mais moi j'ai peur, hein. Moi je vois ça, je flippe là. Je flippe ma race. Parce que c'est pas rien. L'amoureux, le 10 de coupe là. Et moi je n'y crois pas là, hein. Moi je suis hyper sceptique. Moi je suis cavalier de denier là, hein. Parce qu'on n'est pas demain. On est. On est quoi? On est aujourd'hui. On est jeudi. Et je dis non. Oui, je dis non. Du coup, je vais vous. Avant, voilà, hier je vous ai parlé du magnéto-cassette que j'arrivais pas à faire fonctionner. J'ai trouvé mieux. J'ai trouvé le téléphone. Donc je mets ma cassette sur mon poste à cassette et j'enregistre avec mon téléphone. Voilà, parce que j'ai reçu la clé USB, ça fonctionne pas. Donc, bon. Et passons à autre chose. Cavalier de denier. Donc vous venez d'où? Cavalier de denier à l'envers, c'est soit on a l'impression qu'on nous prend pas au sérieux. Non, pas qu'on nous prend pas au sérieux, mais on a l'impression qu'autour de nous, les gens pensent qu'on n'ira pas au bout de ce qu'on a entrepris. C'est pas forcément qu'on dise du mal de vous, mais c'est ça peut être aussi par bienveillance, vous voyez. On se dit, mais non, mais celui-là, ok, il est lent, mais en plus, il se rend pas compte qu'il n'arrivera pas au bout. C'est trop laborieux son truc. Il n'y arrivera pas. Ou alors, c'est carrément vous qui vous dites ça. Non, j'irai peut-être pas jusqu'au bout de l'affaire. Sur certains trucs. Et moi, j'en suis là, hein. Franchement, j'ai
tripé ma race. À l'univers. Regardez, d'ailleurs, j'ai fait de la terre. Non, mais vous allez me dire, t'es sûr que c'est pas à l'école maternelle que t'es allé? Non. Et j'ai même gagné un brassard. Non, mais attends, c'était la Ducasse. Je vais aux portes ouvertes de l'université. J'ai fait de la terre, du modelage. J'ai modelé un buste. Je me suis fait, j'ai l'impression, plein d'amis. Non, il y a quand même une rencontre qui a été assez marquante. Enfin, il y en a eu plusieurs, mais qui sont à valider, mais une, genre, je suis la meuf la plus grande. J'avais des talons, donc genre, je fais 1,80 m. Et ouais, j'ai eu une belle accroche avec un garçon qui fait 1,50 m. C'est rigolo. Parce que je me suis dit, voilà, coucou, parce qu'il y avait les stands des associations. J'ai dit, bah voilà, vous faites chorale, moi ça m'intéresse parce que je suis auteur, compositeur, interprète. Et ça me ferait du bien de travailler ma voix régulièrement en compagnie de gens sympas. Ils m'ont dit, ouais, super! Et voilà, et puis il y avait ce jeune homme d'1,50 m et moi, et on était comme ça, comme des enfants, complètement ahuris en parlant de la musique, machin. Et j'ai trouvé ça vraiment beau. Il y a eu d'autres rencontres comme ça qui étaient. Enfin, tous les gens que j'ai rencontrés. Bah après, il y a un petit peu les ambiances de rentrée, les gens se toisent, machin. Mais moi j'ai 40 balais, même si je les fais pas. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont dit que j'avais 40 ans, peu importe. Mais du coup, je me suis pas une fois sentie mal à l'aise. Le vice-président est venu me voir. Enfin, d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Bon, je redoutais un peu que ce genre de choses arrive, mais c'est arrivé. Bon, autant que ça arrive le premier jour. Voilà, pourquoi le vice-président vient me demander pourquoi je mange, si je me régale avec le sandwich qu'on m'a gracieusement offert parce que je suis arrivée en retard au restaurant universitaire. Enfin bref, mais moi c'est tout où je suis habituée. Surtout, bon, je me fais chier, je joue à un jeu FDG, je gagne 300 balles. Enfin, au moment où je me dis, mais comment je vais faire si je passe du temps à l'université pour gagner de l'argent, pouf, je gagne 300 balles. Non mais il m'est arrivé que des trucs de fou aujourd'hui, il faut que vous compreniez. Et j'ai eu ce 3DP. Parce qu'à un moment donné, je suis allée voir la responsable du département droit. Oui, parce que je fais droit médecine, les gars. Je vous explique. En ayant un handicap. Et je lui parle de mon handicap et tout. Et je lui explique. Je lui dis, mais voilà, en fait, je comprends pas. C'est quoi les travaux dirigés? Machin. Et elle me dit, non, non, mais laissez tomber, c'est pas pour vous, faut arrêter. J'ai dit, non, non, attendez. Moi, j'ai déjà une capacité en droit. J'ai fait la licence en droit. J'ai les cours encore à la maison que j'écoute sur CD. Si je rajoute médecine, c'est pour rajouter une corde à mon arc, vous savez. Pour moi, j'ai déjà travaillé dans le droit, j'ai aidé une avocate à se remettre dans le barreau. Ah ok, ah bon d'accord, ah super. Mais voilà, j'ai eu quelques doutes en face de moi, mais du coup, il a quand même fallu que je constate que, ben, en fait, moi je pensais que j'allais passer une année universitaire chez moi, à fréquenter personne. Et en fait, je me rends compte que j'ai bien envie de m'investir dans la vie universitaire. Et je me dis, mais merde, je vais faire comment? Je sais pas, j'ai envie de faire du badminton. En fait, ouais, oui, mon cœur c'est un petit peu too much ouvert. Et en même temps, 3DP, appréhension, en me disant, bah oui, mais je vais faire comment avec toutes mes activités? Donc, je vous raconte tout ça pour vous expliquer ce cavalier de denier. Et du coup, mon cavalier de coupe, je l'ai eu parce qu'en sortant du train, je suis allée voir ma nouvelle copine qui est une épicerie de luxe. Et du coup, ben, c'est tellement beau. À chaque fois qu'on se voit, on fait des petits points sur notre vie. C'est magnifique. Et on était, je pense, cavalier de coupe l'une pour l'autre. Enfin, je sais pas. Moi, le tirage, il a remarquablement marché. Donc, cavalier de coupe, voilà. Je vous explique un petit peu ce que ça peut être. C'est pour ça que je vous raconte un petit peu ma journée. C'est, ah bah oui, mais je vais faire comment pour aller au bout? Et que ce soit vous qui vous posiez la question ou que ce soit quelqu'un qui vous pose la question, il y a un doute sur la capacité, la possibilité de terminer quelque chose. Mais ça, c'est avant. C'est-à-dire là, vendredi, vous venez de là. Parce qu'entre-temps, vous allez dormir et peut-être que en vous réveillant, très directement, on rentre dans l'as de denier à l'envers.
Le tarot des oppositions ne dit pas des choses forcément folichonnes sur l'as de denier à l'envers, et pourtant, moi sur cette chaîne, j'optimise vachement, et je demande confirmation, et je crois que je peux me permettre d'optimiser, vu qu'on finit la journée en 10 de coupe quand même. Donc, as de denier à l'envers. Pourquoi c'est embêtant? C'est-à-dire, l'as de denier, la force de l'as de denier, c'est qu'on est vu par le monde comme une opportunité. Aujourd'hui, c'était le Graal à l'envers. Ah oui, c'est vrai, il y avait cette histoire du Graal. Ouais, c'est vrai. Non, les bébés. Quand je tape dans les mains, c'est pas forcément parce que c'est l'heure du câlin. Je tape aussi dans les mains à l'ordinateur. Bah voilà. Et bah maintenant, on comprend pourquoi Linka pense que l'ordinateur est un animal de compagnie. On a tout compris. Bon, mon petit câlin. Bah oui, mais attendez. Oui, j'étais pas là de la journée, les petits lapins. Mais vous en êtes très très bien sortis. Moi, je trouve. Ah ouais. Et non, on se dispute pas. Et ben non, c'est après. C'est après que je m'occupe de vous. À 100%. Donc l'as de denier à l'envers, c'est pas... On ne symbolise pas soi-même l'opportunité de ouf par rapport au monde. Mais par contre, on sait que ce qu'on commence va durer et est bon et source d'opportunités sur la durée. Est-ce que je me fais bien comprendre? Et cela est renforcé avec le 4 de denier. C'est-à-dire il y a quelque chose en soi que l'on nourrit jalousement, j'ai envie de dire, que l'on nourrit, que l'on garde jalousement. Mais il y a aussi la faculté de dépenser pour soi aussi. C'est une invitation à dépenser pour soi uniquement. C'est pas l'égoïsme pur. C'est, on sait qu'on se lance dans un nouveau truc qui sera profitable sur la durée. Et genre, le 4 de denier, ce qui est... Mais, vous encourage à dépenser, à investir pour vous. Donc, paradoxalement, on va... Voilà. Moi, je vous rappelle mon petit souci du jour. C'est je me dis, bah ouais, mais si je m'investis plus à l'université, je vais faire comment, moi, pour... Eh bien, le truc, il dit, on s'en tape. Non seulement tu vas investir pour la durée, donc il n'y aura pas de résultat immédiat, mais en plus de ça, tu vas investir pour toi-même. Donc, que dire de plus? J'ai fait sonner... Ah non, là on a 2 cartes. Je demande une carte de confirmation, une carte de... Ouais, on a le 3 d'épée à l'envers, voilà. C'est très bien. On a... Alors vous allez me dire, mais en fait, tu tires les cartes pour toi. Pas du tout. Mais absolument pas. Je vous jure, je peux vous assurer, quand je parle de moi, c'est que des exemples, mais je veille dans ma vie pour garder un équilibre, de ne pas trop... Je suis un petit peu punk no future, si tu veux. À garder une forme de neutralité. Donc quand je dis que ça fonctionne sur moi, c'est parce que j'ai des relents qui me permettent de me dire, eh ben oui, effectivement, mais après coup, moi quand je vis ma journée, j'oublie le tirage. Peut-être qu'il y a une part inconsciente qui s'en souvient et que cela impacte, mais je ne crois pas, franchement. Donc je valide. Donc 3 d'épée à l'envers, c'est-à-dire, hier on avait le 3 d'épée à l'endroit, on sait pourquoi. Là il est à l'envers, c'est-à-dire qu'on sait qu'on ne va plus jamais subir ce qu'on a subi auparavant, on le sait. Et c'est pour ça qu'on se détend par rapport au durable, aux projets durables et qui ne rapporteront pas. Et malgré tout, investir sur soi-même. C'est un risque, en fait. C'est un risque. Tout en sachant, parce qu'on sait qu'on ne se fera plus avoir. On se fera plus armoire. C'est plutôt pas mal. Maintenant, moi, je vous parle de mon exemple universitaire, mais ça peut être autre chose. Évidemment, vous le savez. Ça peut être un autre pan de vie. Et donc, reine de denier,
et le pape. Il y a quand même l'idée avec la reine de denier qu'on se met en mouvement, qu'on se la donne un peu trop. Parce qu'on veut très vite entériner les choses. Vous voyez? Il y a l'idée de se dépêcher, de formaliser. Tellement on... Je pense qu'on... Ouais, on veut formaliser. Parce qu'on est sûr. Pas à 100%, mais parce qu'on a compris ce qui était bon pour soi, je pense. On a un 3 de bâton à l'envers. Pareil, on sait qu'il nous manque encore quelque chose pour la stabilité absolue, entre guillemets. En général, ce quelque chose, c'est plutôt quelqu'un, c'est plutôt une aide humaine, j'ai envie de dire. Mais on ne va pas rester dans l'attente. La reine de denier, elle est dans l'action. Elle travaille à ce que et à l'envers, elle travaille à ce que la fluidité, elle travaille en secret pour que la fluidité reprenne son cours. Donc il manque encore quelque chose effectivement pour que la fluidité, pour que la reine de denier se renverse et n'ait pas d'effort supplémentaire à fournir pour que tout circule correctement. Tout égale ressources. Et là, on vous voit demain donner un peu plus de vous-même que d'habitude pour que les choses se formalisent, justement. Pour que les choses aient un sens aussi. Pour savoir. Et puis, peut-être pour indiquer à l'entourage dans quel sens on se dirige et dans quel sens on sera suivi par ailleurs. Et l'amoureux, le 10 de coupe. Alors là, c'est pour ça, moi, à chaque fois, je pète un plomb quand j'ai des super cartes comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La meuf qui sait pas compter, qui fait médecine. Ouais, 7 de denier à l'envers, c'est ça. Il y a une réorganisation totale. Il faut revoir ses priorités. Il faut prévoir des plans B, des plans C. Ça, c'est demain. D'accord? C'est la deuxième phase. Et une fois que c'est fait, une fois que vous savez dans quel ordre vous formalisez vos actions, vos prochaines actions, boum, l'amoureux, le 10. Donc là, j'ai besoin de 10 de coupe. Est-ce que je dois vous expliquer c'est quoi? C'est le contentement, cavalier d'épée. Putain, là, vous battez. Vous revendiquez. Maintenant, alors l'amoureux, effectivement, c'est le fait de... Là, avec le associé au 10 de coupe, c'est le fait d'écouter son aspiration. D'accord? Alors si c'est pas du sentimental, c'est vraiment de l'ordre de la vocation. 10 de coupe, c'est même plus que le bonheur, c'est l'assurance que le bonheur peut se partager. Donc je ne sais pas comment ça va se traduire chez vous, mais demain, vous aurez la preuve ultime que vous êtes... Qu'est-ce qu'on disait avec ma nouvelle copine? Que le destin, que vous êtes sur votre voie, sur votre destinée. Alors évidemment, et c'est quelque chose que vous revendiquez, vous en êtes fier. Il y a quelque chose de... C'est votre bonheur. Ça ne veut pas dire que vous allez vous la péter, faire moi je suis dans le bonheur et pas toi. Non, il n'y a pas du tout de mesquinerie là-dedans. Il y a, je pense, une forme de paix, de certitude. Après ces incertitudes, vous êtes comblé demain. Il y a quelque chose qui vous comble. Devinez sur quoi? Non, attendez. Désir perpétuel. J'ai peur. Hein. Moi, quand j'ai des trucs trop beaux, j'ai peur. Donc, évidemment, amoureux 10 de coupe, soit vous trouvez votre compagne, votre compagnon idéal, ça peut tout à fait être ça. Mais ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus intérieur.
c'est même pas qu'on a trouvé sa place. Je vous dis, c'est plus de l'ordre de la vocation. On a trouvé son rythme de croisière. C'est marrant, je vous disais, moi je vous embarque sur mon bateau là. J'ai l'impression que, voilà, je vous montre que les choses marchent pour moi en tout cas. Même si je ne me vante pas plus que ça en fait. Je déconne un peu parfois, mais réellement, hein, les énergies que j'arrive à dégager du jeu sont extrêmement stimulantes, même quand c'est un peu pourri. J'ai l'impression que j'arrive quand même à optimiser, parce que je questionne, hein, c'est pas... Oui, je questionne, j'harcèle les énergies. Alors, je dis pas ça pour me la péter, je dis... C'est un petit peu ça, le cavalier d'épée, là, pour le bonheur. Il y a un moment, faut questionner, faut harceler il faut revendiquer, parfois. Ce qui nous est dû, non pas parce qu'on doit nous rendre, mais ce qui nous est dû de par notre nature. Vous voyez? Oui, vous voyez. Donc, je ne sais pas comment ça se prononce. Note, pote. Note. 207. Désir perpétuel. Mais c'est peut-être ça la définition du bonheur. Incarnation de la nuit dans les Eddas. Note, la fille du géant Narvi a un fils de son premier mariage avec Naglfari, nom similaire à Naglfar, le bateau qui emmène les hordes de guerriers, les fils de Muspel, se battre lors du Ragnarok. Oh, c'est magnifique. Je vous parlais de bateau. Elle épousa ensuite Anar, qui se traduit par autre, dont elle eut une fille, Jord. Finalement, elle se maria avec Delingur. Et selon certains récits, son fils Dagur, qui incarne le jour, est de lui. Cependant, il n'est pas très clair si Noth et Dagur sont en fait mère et fils ou sœur et frère, voire amants. Le soleil et la lune, comme le jour et la nuit, ou Dagur et Noth, toutes des entités de la mythologie, sont faciles à confondre en raison des nombreux récits contradictoires les concernant. Non, c'est pas la contradiction. C'est juste qu'il y a eu plusieurs époques et il y a eu plusieurs histoires. Cependant, il est clair que Noth souffre d'un désir perpétuellement insatisfait et qu'elle se trouve de ce fait à Hel. Si Dagur se présente avec elle dans le tirage, il éclaire l'obscurité enveloppant ce désir, signifiant que le consultant obtiendra ce qu'il souhaite ou d'une certaine façon se libérera d'un désir. Donc on va tirer notre carte. C'est qui qu'il faut tirer? Amok. Courage, dissipation des cauchemars. Donc ça veut dire qu'elle est positive. C'est-à-dire que désir perpétuel, l'insatisfaction est ôtée. Courage, dissipation des cauchemars. Quand je vous dis qu'il faut revendiquer le désir, eh ben voilà, je vous le dis, les cartes le répètent. Ayez le courage de revendiquer vos désirs demain, s'il vous plaît. Bon, bah sur ce, je vous dis armoire à bientôt. J'ai encore beaucoup à faire. J'espère que tout se passe bien pour vous. Voilà, voilà.